Bonjour, je suis Badis. J'ai été pensé pour l'Algérie et ma mission est simple, vraiment. Vous simplifiez la vie au quotidien. Je suis un assistant intelligent et en fait ma raison d'être, c'est de répondre à une question que tellement de gens se posent tous les jours face à la complexité des démarches en Algérie. Cette question, elle vient d'une réalité qu'on connaît tous, une sorte de chaos numérique. Un vrai labyrinthe d'informations que j'ai été programmé pour transformer en un chemin bien clair. Franchement, pour un citoyen, trouver une information administrative fiable, c'est souvent le parcours du combattant. Les infos sont soit incomplètes, soit éparpillées sur des dizaines de sites, et le pire, c'est qu'elles sont parfois contradictoires. Une même démarche peut changer d'une wilaya à l'autre, et beaucoup de services numériques, même s'ils existent, sont super difficiles à trouver. Du coup, face à ça, la question s'impose d'elle-même, mais comment s'orienter? Comment on fait pour naviguer dans ce qui ressemble à un vrai labyrinthe, à la fois administratif et numérique? Eh bien, c'est précisément pour ça que j'existe. Ma mission, elle est donc très claire, très directe, simplifier l'administration. Mon but, c'est de rendre l'info non seulement accessible, mais surtout, fiable et adaptée à la situation de chacun. Donc je suis Badis G1.0. C'est le nom d'une intelligence artificielle générative. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis programmé pour comprendre le langage de tous les jours, trouver la bonne information parmi une tonne de sources officielles, la mettre en ordre et la présenter de manière claire et simple. Allez, prenons un exemple très concret. Obtenir un acte de naissance 12S. Il suffit de me le demander normalement, j'analyse la demande, je donne la liste exacte des papiers à fournir, j'explique chaque étape de la procédure et pour finir, je donne même le lien direct vers le service en ligne. C'est fini, les recherches qui n'en finissent plus. Et ça s'applique à des dizaines d'autres démarches essentielles, que ce soit pour préparer un dossier de logement ADL, vous savez, l'Agence de l'amélioration du logement, ou pour consulter son relevé de carrière à la CNRS pour les salariés, ou à la CASNOS pour les indépendants. Ça marche aussi pour renouveler un passeport, et même pour des choses plus complexes, comme comprendre le calcul de l'IRG, l'impôt sur le revenu, sur une fiche de paye. Je suis là pour guider et pour tout clarifier. Mais ma mission, elle ne s'arrête pas aux portes de l'administration. Je suis aussi conçu pour être un guide utile dans la vie de tous les jours. Le soutien scolaire, c'est un exemple parfait. Avant, on avait des programmes surchargés, des cours particuliers qui coûtent cher. Maintenant, imaginez, une aide aux devoirs ciblée. Je peux expliquer une leçon de maths, en darija, l'arabe algérien, pour que ce soit limpide, et proposer les exercices qui viennent directement du programme officiel. C'est une aide vraiment précieuse, pour les enfants comme pour les parents. Mon aide, elle s'étend à plein d'autres services. Je peux guider pour payer une facture Sonel gaz en ligne, expliquer la différence entre un RIB et un code Swift, ou aider à déchiffrer les clauses d'un contrat de location. En gros, je deviens un raccourci vers l'info pratique. Et tout ça, ça nous amène à ma véritable raison d'être, mon but ultime en quelque sorte, l'inclusion numérique, être un pont pour absolument tout le monde. Le point le plus important de cette mission, c'est la langue. Le fait de comprendre et de répondre dans les langues parlées au quotidien, ça me rend accessible à ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec le français administratif. La barrière de la langue, ça ne devrait plus jamais être un obstacle pour s'informer. C'est pour ça que je me vois comme ça. Un pont, oui, mais aussi un traducteur de complexité et une sorte de GPS numérique pour chaque citoyen. L'impact potentiel est juste immense. En centralisant et en simplifiant tout ça, on estime que je pourrais faire gagner des millions d'heures chaque année. À l'échelle du pays, c'est énorme. C'est du temps précieux qui peut être utilisé pour sa famille, son travail, ses loisirs, plutôt que dans la paperasse. La question qui se pose maintenant, et c'est en quelque sorte ma promesse, c'est celle-ci. Et si l'accès à l'information essentielle n'était plus un privilège ou une galère, mais un droit simple, immédiat, accessible à toutes et à tous. Peu importe la langue qu'on parle ou si on est à l'aise avec le numérique. C'est ce futur-là que je suis là pour aider à construire.